Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'Église comme une famille. Si tu as envie d'approfondir un peu plus ce sujet, il y a un article sur mon blog où je développe plus en détail sur l'étymologie du mot Église et les différentes images qui sont utilisées dans la Bible, le corps, la construction. Il y a différentes images qui sont utilisées, mais celle que je veux un peu partager avec toi aujourd'hui, c'est celle de la famille, parce que je pense que c'est une des plus importantes et peut-être sûrement aussi parce que c'est une de celles qui me parle le plus. Je pense que c'est une des plus importantes et je pense aussi que c'est peut-être une des plus challengeantes aussi. Enfin, je pense qu'elles sont toutes assez, toutes les dimensions de l'Église sont un peu challengeantes, mais peut-être que celle-là en particulier, parce que je dirais qu'en fait on la vit pas beaucoup, on la vit plus beaucoup, selon moi. Et je pense que c'est parce que c'est une des plus difficiles. De la même façon qu'en fait dans les familles naturelles, on va dire, il y a beaucoup de challenges, hein. C'est peut-être quelque chose que l'ennemi attaque beaucoup, parce qu'en fait voilà, un des plus grands challenges, je dirais, dans nos vies, hein, qu'on soit chrétien ou pas, c'est les relations. Et en fait, dans les relations, enfin dans la famille, dans les familles et dans l'église, ce qui est challengeant, c'est les relations les uns avec les autres. Oui, et donc je précise rapidement, hein, quand je parle d'église, je parle vraiment église dans le sens j'allais dire corps de Christ, mais l'église dans le sens l'ensemble des croyants, l'ensemble des personnes qui croient en Jésus et qui ont accepté, on va dire, Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur. En quoi l'église est une famille, c'est que Jésus, quand il est venu sur terre, il a vraiment insisté sur l'idée que Dieu est un père pour nous. Et donc s'il est un père pour nous, c'est que nous sommes ses enfants, hein. Nous sommes les enfants de Dieu. Et la Bible parle du fait qu'on est frères et sœurs entre nous, entre l'ensemble des croyants. Entre nous, on est des frères et des sœurs. Et d'ailleurs, même Jésus a dit: n'appelez personne votre père, si ce n'est votre père qui est dans les cieux. Et je pense que c'est quelque chose qu'on oublie un peu dans l'église. On comprend pas forcément très bien pourquoi il a dit ça. Mais donc voilà, Jésus a dit ça. Et en même temps, on se dit, si c'est une famille, c'est logique qu'il y ait des frères, des sœurs, des papas, des mamans, etc. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que Jésus, il n'a pas utilisé ces expressions par hasard. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose de fort. Je pense que, je vais un peu dire des évidences comme ça, mais ce qui va sans dire va mieux en le disant. Les liens familiaux, c'est les liens parmi les plus forts qu'on peut développer sur Terre. Donc si Jésus a utilisé cette image et que cette image est utilisée plusieurs reprises dans la Bible, c'est pas par hasard. C'est une invitation en fait à vraiment développer des liens entre nous, chrétiens, entre frères et sœurs en Christ, des liens forts. Donc encore une fois, j'en parle plus en détail dans mon article, mais je pense que cette image est utilisée dans la Bible pour vraiment nous faire comprendre que, en fait, dans l'Église, on va retrouver tous les enjeux qu'on trouve dans une famille. Et donc si on prend tout basiquement, l'exemple d'une famille naturelle, un papa, une maman et des enfants, un des objectifs de cette famille, disons nucléaire, un peu comme ça, c'est vraiment, quand il y a des enfants, c'est vraiment la croissance, le développement et l'épanouissement des enfants. C'est clair qu'une fois qu'un couple a des enfants, la vie est vraiment tournée autour de cet objectif, que ces enfants grandissent, qu'ils reçoivent l'éducation dont ils ont besoin, qu'ils reçoivent tout ce dont ils ont besoin pour grandir et devenir des adultes accomplis. Et en fait, dans l'Église, on va retrouver un peu ces enjeux-là.
Quand Jésus, avant de partir, avant de monter au ciel, il a dit, «Allez et faites de toutes les nations, des disciples». Donc il y a cette idée de, on peut relier ça à l'idée de «reproduction» entre guillemets comme dans un couple et dans une famille nucléaire où, hem, le but c'est que l'Église grandisse. Un des buts de l'Église, c'est qu'elle grandisse et qu'elle accueille de nouvelles personnes qui ont accepté l'Évangile et que ces personnes puissent grandir, en maturité, grandir spirituellement, acquérir une certaine maturité spirituelle et être capable, hem, aussi entre guillemets «d'enfanter» spirituellement, voilà, de faire d'autres disciples, hem et de prendre soin de ses disciples, hein. La Bible aussi parle on parle de nouvelle naissance, donc quand on vient à Christ, on parle de nouvelle naissance, donc il y a une idée de naissance, hem et parle de grandir dans la foi, de grandir en maturité. Et il y a des passages aussi qui disent, quand vous êtes venus au Christ, vous étiez comme des bébés, vous aviez besoin de boire le lait, de la parole, et maintenant vous êtes plus matures et vous avez besoin de manger de la viande pour continuer à grandir spirituellement et à être fort spirituellement. Donc voilà, on voit un peu toute cette image, toutes ces images qui sont reprises dans l'idée que l'Église est appelée à se reproduire, entre guillemets, à enfanter, à faire des disciples qui, à leur tour, une fois matures, seront appelés à faire d'autres disciples. Donc ça, c'est un des premiers parallèles qu'on peut faire avec la famille. Et comme je disais, il y a une idée aussi vraiment au sein de cette famille, d'éducation, j'ai envie de dire, mais pas que en fait. Et surtout que, en fait, j'ai dû déjà partager un peu sur ce sujet-là, mais dans d'autres épisodes, mais un enfant, il apprend et il grandit pas seulement parce que ses parents l'enseignent et parce que ses parents lui donnent des enseignements, comment on peut dire? Des enseignements théoriques. Un parent, il va pas, c'est rare. D'ailleurs, peut-être que ça manque parfois dans certaines familles. Enfin, un enfant, il va pas grandir en maturité, je sais pas, mentale, émotionnelle, spirituelle, etc. Parce que ses parents lui font des enseignements théoriques 2 à 3 fois par semaine, ou même si c'est 1 fois par jour. Je mets à part le côté physique, parce que le côté physique, voilà, se fait un peu naturellement si on répond aux besoins physiques, mais pour tout ce qui est besoin émotionnel, maturité mentale, maturité émotionnelle, maturité spirituelle, oui, il y a besoin d'enseignement, peut-être théorique et tout ça, mais en fait l'enfant il va surtout apprendre au contact de ses parents, en regardant comment ses parents vivent, en prenant leur exemple, en les imitant. C'est comme ça qu'un enfant grandit et intègre toutes sortes de choses qu'il va ensuite reproduire dans sa propre vie. Et c'est pour ça que Jésus a utilisé aussi le terme de disciple, parce que ça c'était quelque chose quand même qui était assez courant à l'époque de sa venue, c'est qu'il y avait des maîtres qui voilà, prodiguaient leur enseignement, et il y avait une forme de discipulat dans le sens, je pense que c'était pas seulement un enseignement théorique, mais il y avait un peu, il y avait comment on dit, il y avait une dimension pratique. Voilà, encore une fois, où peut-être les disciples étaient au contact du maître et apprenaient à son contact en vivant avec lui. Et d'ailleurs, quand Jésus, c'est ce que Jésus a fait avec ses 12 disciples, en fait. Il a vécu vraiment avec ses 12 disciples pendant une certaine durée de temps, voilà, autour de 3 ans. Probablement qu'il a vécu avec eux vraiment pendant ces 3 ans. Ils ont voyagé ensemble, ils vivaient ensemble. Et donc les disciples ont appris au contact de ces enseignements, mais aussi
de sa manière de vivre, de sa manière de faire, de comment il a pratiqué le ministère, disons, comment il a pratiqué son ministère auprès d'autres personnes, etc. Donc voilà, c'était vraiment un enseignement multidimensionnel. Et donc on retrouve ça dans la famille naturelle, hein, des parents avec leurs enfants. Et je dirais que souvent, peut-être, c'est quelque chose qui manque un peu dans l'église, où on a beaucoup de théoriques, entre guillemets, on a beaucoup de réunions où on reçoit des enseignements théoriques, on reçoit des enseignements sur la parole, on reçoit des enseignements sur différents sujets, ce sont peut-être des affinités, des différents orateurs et de comment Dieu conduit les choses, comment le Saint-Esprit conduit les choses, mais il me semble que souvent dans l'église, il y a un côté mise en pratique qui parfois est moins présent et peut manquer. Je suis partie un peu sur une tangente, mais ça rejoint quand même un peu mais ce que je veux partager par rapport au fait que l'église, c'est une famille. C'est pour nous encourager, et je m'inclus dedans, hein, parce que comme je dis, c'est un défi quand même, c'est vraiment un défi, et c'est quelque chose que l'ennemi va toujours chercher à attaquer, et puis notre propre chair aussi n'est pas forcément hyper à l'aise avec ça, on est tous différents, on n'a pas les mêmes besoins relationnels, hein. Moi je suis quelqu'un de très introverti, dans le sens où le relationnel me demande de l'énergie, là où pour d'autres personnes, voilà, les personnes qu'on dit plutôt extraverties, c'est quelque chose qui les ressource et qui leur donne de l'énergie, mais moi c'est plutôt le contraire. C'est ça pour dire pour nous encourager qu'il y a une dimension dans l'église que je pense où on peut aller plus loin. Et voilà, comme j'ai tendance à faire beaucoup de liens entre les choses, ça rejoint d'autres idées que j'ai, mais l'église a vraiment besoin de cette dimension famille. Donc je suis partie un peu sur le côté discipulat, et qu'effectivement je pense que on gagnerait à vraiment l'église gagnerait les églises, les assemblées, voilà. Souvent j'aime dire l'église pour l'ensemble des chrétiens dans l'entièreté du monde, dans l'ensemble du monde, et puis les assemblées pour les églises locales. On gagnerait à avoir davantage déjà de discipulat, c'est vrai, d'un côté, vraiment ce côté d'apprendre au contact les uns des autres. Voilà, sur mon article, sur mon blog, tu peux retrouver aussi un article sur les différents ministères où j'explique un peu plus, parce que c'est vrai que c'est pareil, c'est un truc qui manque un peu dans l'église. On a mis vraiment l'accent sur les pasteurs, et voilà, je te laisse aller voir l'article si ça t'intéresse un peu plus en détail, quels sont les différents ministères et quel est le rôle de chacun. Mais voilà, en fait, dans la vision de Dieu, il n'y a pas que le pasteur. Dieu a prévu les évangélistes, les prophètes, les apôtres, les enseignants. Dans l'église, on met beaucoup l'accent sur les pasteurs, et surtout sur le côté enseignement. Encore une fois, je dis un peu théorique. Et on gagnerait à avoir, un exemple, ce serait des gens qui sont évangélistes. Les gens qui sont évangélistes, oui, ils sont appelés à évangéliser et à aller chercher les âmes, etc. Mais ça, on est tous, en fait, en tant que chrétiens, on est tous appelés à aller chercher les âmes. C'est vrai qu'au Burkina, c'est quelque chose que j'ai découvert. On a tendance à dire les évangélistes pour ceux qui ont vraiment vraiment entre guillemets, voilà. Allez voir mon article, va voir mon article si ça t'intéresse, parce que je détaille un peu tout ça, mais il y a l'évangéliste qui a vraiment appelé à évangéliser. Voilà, il a peut-être quelque chose où il est plus appelé à se consacrer vraiment à cette tâche, mais il est aussi appelé à enseigner, en fait, l'église, à gagner des âmes. Et donc oui, je disais, au Burkina, on fait la distinction entre évangéliste et gagneur d'âmes, dans l'idée que en tant que chrétien, on est tous gagneurs d'âmes, on est tous appelés à partager notre foi, à partager l'évangile avec ceux qui ne l'ont pas forcément entendu, etc. Mais ce que je trouve intéressant, c'est cette idée que si on a un ministère, notre mandat, c'est pas seulement de
pratiquer ce ministère, mais c'est aussi d'enseigner aux autres comment, et potentiellement à d'autres évangélistes, par exemple, d'autres personnes qui sont appelées à ce ministère, à les enseigner, et dans une plus grande mesure à enseigner toute l'Église, comment mettre ça en pratique dans nos vies, pour, encore une fois, pour l'avancée du royaume et pour, comme la Bible le dit, pour l'édification de l'Église, pour l'édification du corps de Christ. Voilà, pour que l'Église grandisse, pour que chaque chrétien puisse grandir dans sa foi et servir Dieu et grandir dans son service, etc. Et voilà, donc je pense que je l'ai un peu dit, mais aussi pour être bien, pour être peut-être un peu plus claire et concrète. Comme je disais, il y a aussi cette notion de multiplication. Voilà, je disais reproduire, mais le mot qui est plus joli, c'est multiplication. Et ça rejoint encore cette idée de famille, encore une fois, comme je disais, parce qu'il y a le côté de se reproduire, de se multiplier. Mais il y a aussi l'idée de prendre soin des autres, prendre soin les uns des autres. Et encore une fois, donc, dans cette idée de famille, je pense que c'est vraiment dans cette idée-là, en fait, qu'on peut dire qu'on a besoin de père et de mère dans l'Église. C'est pas des titres, en fait. C'est pas pour... Enfin, je sais que je caricature un peu, mais c'est pas pour avoir des titres et une reconnaissance de l'ensemble du peuple. Mais en fait, on a vraiment besoin de père et de mère spirituels, entre guillemets. J'utilise vraiment des gros guillemets pour cette expression. Mais dans le sens que spirituellement, on a besoin de personnes qui sont plus avancées que nous dans la foi, pour nous montrer le chemin, pour être des exemples pour nous nous conseiller quand on a besoin, pour nous fortifier quand on a besoin, pour nous encourager quand on a besoin. Enfin, je sais que, pour donner un peu mon expérience, quand moi j'étais plus jeune dans la foi, et enfin vraiment, donc voilà, moi j'ai commencé vraiment ma marche avec le Seigneur à l'adolescence. Et je peux dire que jusque assez longtemps dans ma vingtaine, j'avais beaucoup de questions. Alors oui, encore une fois, je dis, moi j'étais très introvertie. Alors j'étais introvertie et j'étais timide. Donc je fais vraiment la distinction entre introversion et timidité. C'est les deux choses, c'est pas la même chose. Mais donc oui, pour dire que bon, moi c'était aussi ma responsabilité. Mais je sais que voilà, toutes ces années où j'avais beaucoup de questions, et merci Seigneur, vraiment le Seigneur a mis des personnes dans ma vie qui m'ont vraiment aidée à chaque étape, et ces personnes qui étaient là pour répondre à mes questions. Et je pense que, en fait, moi, enfin, quand je dis que j'étais timide, c'est-à-dire que j'avais... et je pense que c'est peut-être aussi une caractéristique des introvertis. Là où je fais la différence, c'est que peut-être, en fait, l'introversion, c'est un peu je le vois plus comme un peu une nature, un tempérament, et que c'est pas quelque chose que Dieu nous appelle à changer fondamentalement, entre guillemets. C'est juste, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre fonctionnement, et pour moi c'est pas quelque chose qu'il faut combattre forcément. Alors que la timidité, comme je le disais dans l'autre vidéo, c'est plus lié à de la honte, etc., à des blessures, ça peut être du rejet, enfin ça peut être lié à du rejet aussi, etc. Donc là, c'est plus quelque chose que Dieu veut travailler et Dieu veut guérir. Mais avec le recul, je réalise que vraiment Dieu a mis des personnes dans ma vie. Et oui, je peux dire qu'en tant que timide, c'était dur pour moi de créer un lien de confiance avec les autres, en fait. Et voilà, mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi chez les introvertis, je pense, où voilà, on n'accorde pas forcément notre confiance rapidement. Voilà, on a besoin de temps pour que ça se mette en place, etc., pour observer la personne qui est en face de nous, et c'est pas quelque chose de conscient, enfin en tout cas chez moi c'est pas quelque chose de conscient, hein. Mais c'est vrai que ça me demande un certain temps pour me dire ok, je décide de faire confiance à cette personne et de lui partager des choses personnelles, des sujets
des sujets où justement je peux avoir des difficultés ou des interrogations, etc. Enfin tout ça pour dire qu'avec le recul, je vois que vraiment Dieu a placé des personnes dans ma vie à chaque étape pour vraiment répondre à mes questions. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est que du coup ces personnes-là, les rares personnes avec qui j'avais ce lien de confiance, ces personnes en qui j'avais confiance, je les ai beaucoup sollicitées en fait, et j'en profitais pour poser toutes mes questions, voilà, dans la limite de l'espace que ces personnes m'offraient, on va dire. Et pourtant, je me disais, mais j'ai besoin de plus, même il y a plus de questions auxquelles j'ai besoin de réponses, j'aimerais plus de réponses et tout ça, mais bon, je pense que ça fait aussi partie du processus de croissance avec Dieu, qu'on apprend aussi au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on mûrit dans la foi, à se tourner vers Dieu aussi pour nos questions et à voir Dieu répondre à nos questions, etc. Ceci étant dit, je pense que on a besoin, et comme je disais, peut-être particulièrement les personnes qui sont dans l'adolescence ou dans leur vingtaine, comme je disais, c'est des périodes où on a beaucoup de questions, c'est des périodes charnières dans notre vie où on va avoir des grandes décisions à prendre, que ce soit professionnellement, que ce soit au niveau de notre vie personnelle, etc. Et donc on peut avoir beaucoup de questions par rapport à ces sujets-là. Et donc voilà, mon encouragement un peu pour finir sur ce sujet et pour finir cet épisode, je pense que dans ce sens-là, on a vraiment besoin de pères et de mères dans l'Église. Et encore une fois, pour moi, c'est pas juste les pasteurs ou les personnes qui ont un titre, entre guillemets, mais c'est des personnes qui sont mûres dans la foi, qui ont expérimenté des choses avec Dieu, qui ont vécu des choses avec Dieu. Et tout ça pour dire, pour vous encourager ces personnes-là, pour t'encourager, toi qui regardes cette vidéo, quel que soit là où tu en es dans ta vie avec Dieu, on a besoin de ces personnes-là, ces gens qui sont plus expérimentés dans la foi. Des gens dont vraiment Dieu a travaillé le cœur avec le temps, des personnes qui ont appris à aimer sans rien attendre en retour, à donner sans rien attendre en retour, qui voilà, comme je disais, qui ont vraiment une expérience avec Dieu, qui ont une maturité, une sagesse, parce qu'ils ont eu, encore une fois, ils ont une expérience, ils ont vécu des choses qui les ont enseignées, ils ont pu en tirer des enseignements et une certaine sagesse. On a besoin de ces personnes-là pour s'occuper des plus jeunes, comme je disais, qui peuvent avoir plein de questions, qui ont plein de doutes, qui ont tout à apprendre. Voilà, pour dire que pour moi, c'est aussi ça, la famille. La famille en Christ, la famille en Dieu. Tout ça pour dire que nos réunions d'église, c'est bien, mais essayons, et encore une fois, je m'inclus dedans, c'est un challenge. Apprenons vraiment à développer des liens les uns avec les autres, et pas toujours que pour des intérêts immédiats. Ou encore une fois, je dis pas que c'est facile, clairement c'est délicat. Mais ouais, je pense que qu'on aurait beaucoup à gagner en tant qu'Église, en tant que corps, en apprenant vraiment à développer ces relations. Et voilà, peut-être qu'il y a des régions dans le monde où on arrive mieux à vivre ça. Enfin, moi, je sais que voilà, c'est quelque chose qu'on cherchait à vivre, en tout cas en église de maison, quand j'étais en église de maison. Il y a tout plein de challenges qui viennent avec ça, mais c'était quand même vraiment intéressant et beau de voir vraiment ce désir de développer des relations, pas que en superficiel, quoi, pas qu'en surface, mais aussi assez profonde, et de se dire on apprend on développe la confiance les uns en les autres, on apprend à travailler en équipe, entre guillemets, on apprend à se partager nos défis et à prier les uns pour les autres, mais aussi pourquoi pas s'aider matériellement quand il y a des besoins. Enfin, je pense que toutes ces choses-là, on peut aller plus loin.
Et un dernier point que je voulais aborder par rapport à ça, ça revient encore au côté... Enfin, et encore une fois c'est lié, mais ça revient aussi à cette histoire de multiplication. Parce que souvent on dit oui, quelle est la place des femmes dans l'église? Est-ce que les femmes ont le droit d'enseigner ou pas, etc. Voilà, je sais que pour certaines personnes ça va peut-être paraître complètement lunaire, et pour d'autres personnes, enfin bref, voilà, je sais que c'est un sujet qui est très... c'est un sujet qui pareil, déchaîne les passions, n'est-ce pas? Mais j'ai envie de le voir à l'angle de ce que j'ai partagé avant. La place des femmes comme des hommes dans l'église, c'est comme je disais, c'est d'être des pères, c'est d'être des mères en fait. C'est d'être des frères, c'est d'être des sœurs. Une image que j'aime bien prendre, c'est de la même façon que dans un couple, il faut un homme et une femme pour faire un enfant. Dans l'église, il faut des hommes et des femmes pour multiplier en fait. Selon moi, si on bride un des côtés, le masculin ou le féminin, forcément, on va brider la capacité de l'église à se multiplier. Là, je le prends un peu d'un côté métaphorique, mais un côté métaphorique, ouais, un côté spirituel. Mais voilà, on a besoin que, en fait, si je pousse vraiment cette image loin, on a besoin que hommes et femmes dans l'église soient fertiles, soient féconds, entre guillemets, pour que l'église puisse se multiplier, pour que l'église puisse grandir. Et là, je dis fertile, fécond, pas dans le sens biologique, bien sûr, mais dans le sens, oui, d'avoir développé le fruit de l'esprit, par exemple, d'avoir développé, comme je disais, un cœur selon le cœur de Dieu, d'avoir développé l'amour, tout simplement, en fait. Oui, c'est vrai, il y a aussi d'avoir développé aussi les dons spirituels, pourquoi pas, mais pourquoi pas, et bien sûr aussi ça fait partie vraiment de tout l'équipement, les outils que Dieu nous donne, mais d'avoir développé aussi vraiment un cœur et un caractère selon Dieu, d'avoir développé l'amour, d'avoir développé, là c'est vraiment toutes les caractéristiques du fruit de l'esprit, hein. C'est Galates 5,22, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la foi ou la fidélité, selon les traductions, et la maîtrise de soi. Et on pourrait en ajouter d'autres, je pense, mais toutes ces caractéristiques de l'esprit, toutes ces caractéristiques du cœur de Dieu, c'est ces choses qu'on a besoin de développer. Et comme j'ai pu partager dans d'autres épisodes, il y a un amour plus maternel, un plus féminin. Voilà, l'amour aussi a des caractéristiques plus masculines ou plus féminines, et on a besoin de ces deux choses dans l'église en fait, pour que l'église puisse grandir, l'église puisse se reproduire, puisse se multiplier, et l'église puisse être en bonne santé, j'ai envie de dire. Voilà, parce que pour être fertile, pour être fécond, il faut être en bonne santé. Voilà, pour continuer sur cette image, sur ce parallèle, pour que l'église puisse se multiplier, pour que Dieu puisse nous confier des nouvelles âmes. En tout cas, plus l'église déjà va être en bonne santé, on va réussir à développer des relations sincères, des relations profondes, des relations de profondeur, de qualité. Et plus en fait l'église sera apte à se multiplier et à accueillir de nouvelles personnes et à prendre soin des nouveaux convertis et des nouveaux nés dans la foi. Voilà ce que j'avais pour nous aujourd'hui sur ce sujet de l'église comme famille. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu as appris des nouvelles choses? Est-ce que tu es d'accord, tu n'es pas d'accord? N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as apprécié cet épisode, à t'abonner si tu veux être tenu au courant des prochaines vidéos, des prochains épisodes. Et je te dis à très vite dans un prochain épisode.